Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: je cherche un vélo en bon état et bon marché. Contactez-moi par courriel, mathieu@gmail.com. Vous avez un vélo à vendre. Vous écrivez un courriel pour décrire votre vélo et proposer un prix. Vous lui donnez un RDV pour essayer le vélo. Objet: vente de vélo en bon état. Bonjour Mathieu. Je vous écris suite à votre annonce. J'ai un vélo en bon état que je souhaite vendre. Il s'agit d'un VTT avec 21 vitesses, des freins récemment révisés, et des pneus neufs. Il est parfaitement fonctionnel et a été bien entretenu. Je le propose à 120 €, négociable. Si cela vous intéresse, je vous propose de se rencontrer pour un essai. Je suis disponible samedi après-midi à 15 h. Nous pourrions nous retrouver au parc près de la place centrale. N'hésitez pas à me confirmer si cela vous convient. Cordialement, Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: vous avez passé une journée à la campagne avec vos amis. À votre retour, vous écrivez un message sur votre forum pour raconter à vos amis comment cette journée s'est passée. Vous expliquez ce que vous avez aimé, activités, lieux, animaux, etc. Une escapade champêtre entre amis. Passer une journée à la campagne, c'est se déconnecter du quotidien pour profiter de la nature et des moments entre amis. Récemment, j'ai passé une journée à la campagne avec mes amis. Nous avons débuté par une balade apaisante à travers les champs, profitant de l'air pur et du calme. Ensuite, nous avons pique-niqué près d'un lac, entouré de paysages magnifiques. Nous avons terminé la journée par une visite à la ferme, où nous avons pu voir des animaux, comme des moutons et des chèvres. Je recommande vivement cette expérience à tous ceux qui cherchent à se ressourcer. Une journée à la campagne est idéale pour se détendre et partager des moments agréables. Planifiez une sortie entre amis et laissez-vous séduire par le charme simple de la nature. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les sévérités des parents envers les enfants, document 1. Je vais bientôt avoir 22 ans et j'habite toujours chez mes parents. Mon père et ma mère restent autoritaires avec moi, même si je suis majeure. Quand j'étais mineure, je n'avais pas le droit de dormir dehors, ni même de dépasser 21 h lorsque je sortais avec des amis. Maintenant,
peu de choses ont changé, certes, j'ai le droit de veiller plus tard la nuit, mais ma mère ne cesse de m'appeler sur mon téléphone portable jusqu'à ce que je sois de retour. Les sévérités des parents envers les enfants, document 2, les parents ont parfois peur d'être trop sévères avec leurs enfants. Ils craignent qu'à cause d'un excès d'autorité, leurs enfants ne s'épanouissent pas et manquent plus tard de personnalité. Même si les parents acceptent, par amour, tout ce dont leurs enfants demandent, cela pourrait avoir des effets négatifs lorsqu'ils passent à l'âge adulte. En effet, pour vivre en communauté, il y a certaines règles à respecter. Sévérité parentale, un mal nécessaire ? Le débat sur la sévérité parentale oppose deux points de vue distincts. Le document 1 décrit une expérience personnelle où l'autorité parentale reste forte même à l'âge adulte. Le document 2, en revanche, met en garde contre une sévérité excessive qui pourrait freiner l'épanouissement des enfants. À mon avis, les deux perspectives sont pertinentes. Le contrôle parental, comme décrit dans le premier document, peut offrir un cadre sécurisant, surtout dans un monde incertain. Cependant, il est crucial de ne pas ignorer les risques d'une autorité trop stricte, soulignés dans le deuxième document. Une discipline excessive pourrait empêcher les enfants de développer leur propre personnalité et de devenir des adultes autonomes. Trouver un équilibre entre fermeté et liberté est essentiel pour permettre à l'enfant de grandir en toute sécurité tout en favorisant son épanouissement personnel.